à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur notre chaîne YouTube Femmes Multidimensionnelles. C'est un plaisir pour nous de vous avoir connectés à cette chaîne pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'année 2023, mais surtout comment planifier son année 2023 pour être dans le plan parfait de Dieu. Et pour échanger autour de ce thème, j'ai avec moi deux charmantes femmes. Loïs, bonjour. Bonjour Roberline. Comment vas-tu? Je vais très bien Roberline. Je suis ravie de t'avoir sur ce plateau, Loïs. Je suis très heureuse d'être là Roberline. Bonjour Betty. Bonjour Roberline. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. J'ai avec moi Loïs et Betty. Betty, je vais te laisser te présenter à ces personnes qui nous regardent pour qu'on puisse rentrer pleinement dans ces échanges. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je suis Betty, infirmière et maman de 3 enfants. Betty est maman de 3 enfants. Loïs? Je suis Loïs. Alors je suis peut-être célibataire, peut-être pas. Et je ne suis pas encore maman, mais j'ai 2 chats. Merci Loïs, merci Betty. On a commencé l'année 2023 et pour cette émission, nous voulons vraiment échanger sur l'importance de planifier son année pour vivre le plan de Dieu. Lorsque nous parlons de planification, on voit de suite tout ce qui tourne autour de l'organisation, se projeter, se fixer des objectifs. Moi, Loïs, j'aimerais te poser une petite question. Comment, toi, personnellement, tu t'es préparé pour entrer dans cette année 2023 ? Premièrement, j'aimerais dire que la meilleure façon de se préparer, c'est vraiment de se connaître. Et je crois effectivement que plus on avance, plus on grandit en maturité, plus on apprend à se connaître. Et c'est une des clés pour moi pour bien rentrer dans une année que l'on prépare. Et particulièrement en cette année 2022 écoulée, j'ai appris à me connaître davantage, à savoir davantage comment je fonctionne. Et c'est ce qui m'a permis de me préparer correctement pour cette année 2023 qui démarre. Se connaître davantage pour mieux se préparer. Je suis totalement d'accord avec toi, puisque notre organisation, dans la vie de tous les jours, peu importe professionnellement parlant ou familialement parlant, il faut se connaître, savoir ce qu'on peut gérer, ce qu'on peut supporter et surtout ce qu'on peut déléguer. Parce que lorsque nous parlons d'organisation, on parle également de délégation, déléguer des tâches à des personnes sur lesquelles nous pouvons compter. Betty, je te repose la même question. Comment tu t'es préparée, parce que nous sommes encore en début d'année 2023, comment tu t'es préparée pour entrer dans cette année 2023? Alors moi, pour rentrer dans cette année 2023, j'ai choisi de faire un break. Moi, j'ai fait un break, comme je disais, je suis maman, donc avec des enfants, c'est pas toujours simple d'avoir du temps libre, mais pour moi, le meilleur moyen, ça a vraiment été de faire un break et de me remémorer essentiellement les objectifs que je m'étais fixés en début d'année 2022, et puis de lister principalement ceux qui n'avaient pas fonctionné, ceux qui n'avaient pas encore abouti, pour prier par rapport à ça et chercher en fait la direction du Seigneur sur 2023. Est-ce que tel objectif, il fallait peut-être pour un temps l'abandonner et plus me focaliser sur autre chose, faire le deuil aussi de certaines situations vécues en 2022, de certains projets avortés, le deuil de certaines résolutions prises, non tenues. Donc voilà comment j'ai préparé mon entrée en 2023. Merci Betty. Totalement différente. Et je suis ravie parce que je suis sûre que ces femmes, ou peut-être ces hommes qui nous regardent et nous écoutent, ont peut-être fait le même choix que vous, faire un break pour Betty, apprendre à se connaître davantage pour Loïs. Et pour ma part, je me suis, un peu comme Betty, un break. Et je vais dire une combinaison des deux, un break et me dire effectivement qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui n'a pas marché cette année et est-ce que je veux encore remettre cette option, cette tâche ou encore cet objectif est-ce que c'est dans la volonté de Dieu, est-ce que je dois le remettre? Et Betty, j'aimerais, avant de te poser cette question, j'aimerais lire ce passage, c'est dans le livre de Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense
et voir s'il a de quoi la terminer. Et voir d'abord s'il a de quoi la terminer. Betty, je pense pendant ce break qui t'a permis, je pense, de te repositionner et de te fixer sans doute des objectifs pour cette année 2023. Lorsque tu te fixes des objectifs, quelle est pour toi la priorité ? Quelles sont peut-être tes priorités en fixant tes objectifs? Est-ce que ce sont tes besoins personnels, peut-être professionnellement parlant, où est-ce que Dieu se trouve dans ces objectifs-là, justement? Alors moi, c'est un peu particulier. Je pense que, comme tu disais, de ce qu'a dit Louise sur sa préparation, de ce que j'ai dit, de ce que tu as dit, je pense que quelque part, on est tous un peu pareils finalement. Dans le fait de se connaître, moi, l'année 2022 a été une année justement où j'ai beaucoup découvert sur moi-même. J'ai beaucoup découvert sur moi-même et ça faisait partie aussi de ce que j'avais demandé au Seigneur. Ça a été pour moi une année de mise à zéro. Voilà. C'est une année où, dans beaucoup de domaines de ma vie, les compteurs ont été remis à zéro. C'est un peu comme ça. Le Seigneur a remis les compteurs à zéro et je me suis arrêtée sur certains objectifs. Et en fait, je ne dirais pas que j'ai besoin qu'un objectif soit atteint, mais j'ai besoin d'avoir l'approbation du Seigneur dans ce que je fais. C'est-à-dire que même si je n'ai pas atteint un objectif, tant que je suis convaincue que je suis dans la volonté de Dieu et que le Seigneur est en train de faire avec moi, parce que humainement parlant, on peut vouloir avoir un certain résultat. Ce n'est pas dit qu'on n'est pas dans la volonté du Seigneur, mais il a peut-être encore des choses à travailler en nous avant de nous amener à voir la manifestation justement de l'aboutissement de cet objectif. Et ça, c'est une des choses que j'ai comprises sur 2022. Donc, moi, pour ma part, c'est ce que je peux dire si j'ai répondu à ta question. Hein. Pour ma part, en tout cas, c'est ce que je peux dire. Une remise à zéro, est-ce que ça te fait du bien? Énormément. Est-ce que tu t'y attendais? Je ne m'y attendais pas, mais je pense que ça a été... il a fallu que je passe par là et comme on sait, le Seigneur est patient avec nous, mais arrivé à un moment donné, quand on veut foncer tête bêche, il finit toujours par nous stopper. Hein. Il nous amène au désert pour parler à nos cœurs et moi, ça a été un peu ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Mais en tout cas, oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. La Bible dit que celui qui raidit le cou finit par avoir le cou tordu. Et j'aimerais revenir sur un point que Betty a dit, mais pour te poser cette question, Louise, elle a parlé d'objectifs, de projets avortés ou qui n'ont pas été aboutis. Est-ce que pour toi, au cours de cette année 2022, tu as eu des projets qui n'ont pas été, des objectifs tout simplement qui n'ont pas été atteints, et comment toi, tu les as vécus, ces objectifs non atteints? C'est assez intéressant parce que souvent, en tant que chrétien, quand on a des projets, on se dit qu'ils sont pour maintenant et que si Dieu nous a parlé, ils doivent aboutir et voir le jour demain. Et très très souvent, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, souvent, en tout cas pour ma part, peut-être pas pour vous, mais j'ai plusieurs projets à cœur et j'en porte beaucoup. Mais je me rends compte que le temps des projets a un ordre précis et spécifique qui est choisi par Dieu. Et que souvent, Dieu me parle en amont des projets parce qu'il faut que j'y pense et que je m'y prépare. Et en réalité, quand on a un projet, on se dit souvent, ça y est, je suis prête, je peux foncer, je peux y aller. Et parfois, oui, c'est vrai, on peut y aller, mais on va voir que la formation va aussi se faire dans le process d'accomplir ce projet. Et comme on a parlé des échecs, parfois ça ne marche pas du premier coup, mais ça ne veut pas dire que c'est un projet qu'il faut abandonner, pas du tout. Ça veut dire que peut-être que ce n'était pas le temps, peut-être qu'il me manque des qualifications, peut-être que je dois y réfléchir différemment, peut-être que je dois m'entourer pour pouvoir le faire, mais il ne faut pas abandonner ces projets. Donc pour moi, le fait d'avoir des projets et de voir qu'ils ne s'accomplissent pas, ça ne veut pas dire que ça y est, je suis dans l'échec, ou que ça y est, j'ai raté mon truc, ou que non. En fait, simplement, je me pose des questions dessus. Ce projet, est-ce qu'il était pour maintenant? Est-ce que s'il était pour maintenant, je m'y suis bien prise? Est-ce que j'étais prête, tout simplement? Parce que parfois, Dieu nous présente des choses, mais il doit nous transformer pour que nous puissions réussir à les accomplir. Et tant qu'on n'est pas devenu la personne pour le projet, il va continuer à nous transformer jusqu'à ce qu'on devienne la personne pour le projet. Sauf que le fait qu'il nous en parle avant, c'est qu'il nous a choisis pour ce projet.
Amen. Je prie qu'en 2023, que nous devenions, que vous deveniez des personnes pour ces projets que Dieu vous a mis à cœur. Et, Amen. Et Loïs, tu l'as dit dans ta réponse, et ce qui est très bien, puisque ça allait être ma prochaine question. Donc le fait que certains de nos objectifs ne soient pas atteints sur une année, par exemple, ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le plan de Dieu finalement. Alors pour moi, ça ne veut pas dire du tout qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Ça veut dire que peut-être qu'on s'y est mal pris. Le plan de Dieu, c'est un objectif qu'il nous montre et nous, on rentre dans ce projet. Donc on continue à se former, on continue à trouver des voies, on continue à trouver des solutions. Et en tout cas, dans le monde, de ce que j'ai vu, il y a certaines personnes qui savent que échouer, ça n'est pas complètement échouer. Ça veut dire que échouer, ça n'est pas perdre. Échouer, c'est juste que là, ça n'a pas fonctionné dans ce temps-là, à ce moment-là, avec ces personnes-là, avec ce projet, sous cette forme. Mais ça ne veut pas dire que le projet en lui-même est abandonné. Non, tout simplement, on va chercher une autre voie, un autre moyen, une autre façon de faire pour l'accomplir. Et c'est ça aussi, quand Dieu parle, quand on est sûr que Dieu a parlé, on doit aussi se préparer dans ce sens-là, se dire, ok, j'avais planifié ça pour cette année, je vois que ça n'a pas été une réussite pour moi, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire différemment? C'est surtout ça. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Et avec qui je peux le faire pour que ce soit différent? Et on continue. On continue. Il y a des projets que j'ai depuis des années et des années. Et parfois, j'en ai parlé autour de moi. Et quand on me regarde, on se dit, mais dis donc, elle a parlé de ça, elle a parlé de ça, elle a parlé de ça. Et finalement, on ne le voit pas. Mais ils sont tous en train de grandir parce que c'était des semences dans la terre. Et les gens regardent, ils se disent, mais en fait, ils s'attendaient à voir l'arbre tout de suite. Et moi, j'ai cru que l'arbre pousserait tout de suite et que les fruits seraient là tout de suite. Mais non, en fait. Et chacun de ces projets-là est gravé dans mon cœur parce qu'il a été donné par Dieu. Et je sais qu'il verra le jour. Amen, amen. Merci Loïs pour ta réponse. C'est très important ce que tu dis, parce que je pense que nous sommes nombreux à se retrouver dans cette situation lorsqu'on reçoit cette parole, on s'est fixé un objectif, on s'attend à aller droit et l'accomplir de suite, à pouvoir voir déjà le fruit de ce projet, le fruit de ces objectifs que nous nous sommes fixés. Et malheureusement pour nous, mais heureusement pour Dieu, parce qu'il a toujours son but dedans, c'est que ça prend plus de temps que prévu. Puisqu'il faut que, Loïs l'a dit, que nous aussi nous soyons prêts à rentrer pleinement dans ce pourquoi cet objectif fixé, mais que le caractère y soit également, que Dieu soit pleinement dedans dans ce que nous faisons et que nous soyons au bon endroit et au bon moment. C'est très très important. Lorsque nous parlons de planification, c'est vrai qu'on est vraiment, je l'ai dit, en début d'année 2023, et se poser des bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi telle ou telle chose, ce projet a avorté? Pourquoi j'ai commencé, j'avais reçu une prophétie, je me l'étais notée, mais voilà, j'arrive pas à voir le bout. C'est se poser des bonnes questions. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. C'est peut-être juste pas encore le moment où il faut encore travailler sur soi-même ou tout simplement acquérir davantage de compétences dans le domaine avant de se lancer. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte et d'où l'importance de se poser des bonnes questions et d'écrire ces objectifs, les écrire. Je dis souvent que des objectifs non écrits et avec une date, enfin des souhaits, parce que c'est pas des objectifs pour moi, non écrits et sans date fixée ne sont pas des objectifs. On peut dire je veux devenir quelqu'un, mais je sais pas, riche, mais riche ne veut rien dire. C'est quoi la somme? Dans combien de temps? Quel mois? Se fixer avec une date précise pour pouvoir y travailler totalement. J'aimerais prendre ce passage, c'est dans le livre de Proverbes, Proverbes 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Je pense que Betty, pour toi qui es maman, tu es infirmière, tu travailles beaucoup. Familialement parlant, si je peux dire, quels sont tes objectifs pour cette année 2023? Est-ce que tu t'es dit ce que j'ai fait en 2022, c'est bon, je continue, ou bien il y avait encore des aspects peut-être à améliorer ou des points à rajouter? Alors moi, je vais peut-être vous choquer dans ma réponse parce que tu as dit familialement parlant.
Moi, par rapport à ma configuration familiale, je ne me fixe pas d'objectif. C'est-à-dire que, c'est pas un secret, il n'y a rien de honteux ou de caché. Moi, je suis maman célibataire avec mes 3 garçons, donc. Et le quotidien d'une maman célibataire infirmière, c'est assez rythmé. C'est quasi militaire. Donc, en fait, si on veut parler d'objectifs, moi, il faut simplement que j'arrive en une semaine à, on va dire, par exemple, sur une journée, on va prendre la journée du mercredi. Il faut que je réussisse à faire tout ce que je dois faire et tout ce que mes enfants doivent faire. Donc, il y a des activités le mercredi, il y a la musique pour l'un. J'en ai 2 qui jouent 2 instruments différents. Il y a un entraînement de sport qui passe par là. Parfois, il y a un peu de linge, un peu. Donc, familialement parlant, je ne me fixe pas d'objectif parce que ce serait beaucoup trop de pression. Ce serait beaucoup trop de pression. Et c'est vrai que la vie de mère célibataire, c'est très particulier parce qu'on gère énormément de choses et à la fois, on y pense sans y penser. Parce que si on y pense trop, c'est tellement trop qu'on est découragé avant même de commencer. Donc, moi, j'encourage toutes les mamans célibataires à cesser de se fixer des objectifs familiaux. C'est ma question. Tu m'as devancé. J'allais justement te poser cette question. Quel conseil que tu peux donner à une maman, peut-être une maman célibataire avec 1 ou 2 ou 3 enfants, mais qui s'attelle à avoir un agenda parfait, enfin à être la mère parfaite à tout niveau, mais finalement qui s'épuise? Qui s'épuise, oui. Alors déjà, oui, une maman, c'est une maman, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié. Certaines sont mariées, mais ont des maris qui travaillent énormément. Donc, elles gèrent beaucoup de choses toute seule la journée à la maison. Donc, moi, je m'adresse à une maman, tout simplement. Se fixer un objectif, moi, je le déconseille. Par contre, organiser et planifier sa journée, ça, je le conseille fortement. C'est-à-dire qu'en tant que maman, on ne peut pas se permettre de vivre des journées au hasard, en fait. Donc, on se retire cette pression de l'objectif, parce qu'un objectif, ça veut dire que derrière, il y a un but. Et ça veut dire qu'en fin de journée, c'est de la pression, quoi. J'avais pour objectif de faire ci, ça, et sur 6 objectifs, j'en ai accompli que 3. Et certaines personnes, du coup, vont se décourager, se dévaloriser dans leur rôle de maman. J'y suis pas arrivée, je suis pas une bonne maman. Voilà, c'est dans ce sens-là que je parle de pression. Donc non, mesdames, vous êtes des super mamans. Chacune fait avec son bagage personnel. Chacune a son parcours de vie. Certaines n'ont jamais connu leur maman, donc ne savent pas tout simplement être maman. Parce que être maman, souvent on part du modèle qu'on a eu, puis après on l'adapte à nous-mêmes, nos propres enfants, à notre propre caractère. Mais par contre, oui, en tant que maman, planifier ses journées, ça c'est très important. Et quand tu parlais d'écrire, c'est là où effectivement ça devient aussi doublement important. Écrire ses journées, penser ses journées, tôt le matin ou la veille le soir. Moi souvent c'est comme ça que je m'organise. Merci Betty. Je vais rebondir sur la planification parce que Loïs, toi qui es pour le moment célibataire, parce que avec 2 chats. Célibataire, est-ce que parce que j'entends souvent les célibataires disent oui, bon, nous quoi, parce nous ne sommes pas mariés, ils pensent qu'on n'a pas d'organisation, on n'est pas débordés. Comment toi tu vis ça? Je trouve personnellement que les célibats, c'est une chance énorme. Moi, j'avoue, je suis désolée de le dire, mais je le pense. Je le pense, c'est vraiment une saison où on peut accomplir beaucoup si on le souhaite. Vraiment, vraiment. Et justement, si on est bien organisé, si on planifie correctement. J'aimerais revenir à ce que j'ai dit au début, dans le sens de bien se connaître. Souvent, comme disait Betty, on peut se mettre des pressions parce qu'on se fixe des objectifs ou des façons de travailler qui ne correspondent pas à qui nous sommes en réalité. C'est-à-dire que dans ma façon d'être, il y a des choses qui vont plus ou moins me convenir et je dois apprendre à savoir comment je fonctionne. Est-ce que je suis du matin ? Est-ce que je suis du soir ? Est-ce que je suis quelqu'un qui fonctionne avec des routines par jour, par créneau horaire, simplement par temps ? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime travailler sur de la pression, donc qui réussit mieux quand elle atteint ses délais ? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui a besoin, pour relâcher la pression, de travailler très en amont et de pouvoir planifier très en amont pour pouvoir tout voir ? On est vraiment différents. Et là-dessus, je crois qu'il faut se connaître pour pouvoir s'organiser correctement. Maintenant, en tant que célibataire, effectivement, on pense que les célibataires
n'ont rien à faire et qu'ils ont tout le temps qu'ils veulent. C'est là où, si on utilise bien notre temps, c'est excellent, c'est excellent. C'est un temps privilégié pour moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui disent « Ah, si j'avais su quand j'étais célibataire, j'aurais fait plus de choses, j'aurais sorti un petit peu plus, j'aurais voyagé un peu plus. » Et moi, j'aime... Tu peux le dire, Loïs, dis-le. Tu peux le faire. J'aime mon célibat, dans le sens où... Avant, c'était un poids pour moi, justement, parce que je me disais, non, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça, il faut que je rentre dans le moule. Et je me rends compte que non, en tant que célibataire, j'ai un avantage à pouvoir me coucher beaucoup plus tard et peut-être me réveiller dans la nuit, peut-être me réveiller un peu plus tard le matin, peut-être travailler beaucoup plus sur cette partie-là d'un projet sans en sortir. Parce que dans mon fonctionnement, je suis quelqu'un qui a la capacité de travailler de façon très intense sur des périodes définies. Ça veut dire que je peux peut-être m'enfermer et travailler 3, 4, 5 jours sur le même projet non-stop. Ça veut dire que je vais dormir sur de très petites plages horaires et je vais être complètement focalisée et sortir une grosse somme de travail en peu de temps. Mais ça, c'est parce que je suis célibataire que je peux le faire. Oui. Et si j'étais mariée, je devrais faire différemment. Totalement, et pour le moment, comme ça me correspond, je suis heureuse de pouvoir le vivre. Donc non, en tant que célibataire, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Par contre, j'aimerais quand même encourager les célibataires justement à planifier. La planification, ça veut dire se fixer des objectifs. Là, j'aimerais juste faire un point sur se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs, ça ne veut pas forcément dire j'aimerais atteindre tel but, j'aimerais obtenir ça. C'est surtout, et ça marche bien, quand c'est j'aimerais moi en fait travailler sur moi pour changer et être capable d'eux. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de travailler ça en tant que célibataire. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux atteindre un objectif d'être riche, comme on en a parlé tout à l'heure, il va falloir que je puisse travailler sur ma mentalité par rapport à la richesse. Il va falloir que je puisse travailler sur qu'est-ce que je sais de l'argent, comment je comprends l'argent. Est-ce que mon cœur est propre par rapport à ça? Est-ce que j'ai compris aussi comment fonctionne un entrepreneur? Est-ce que j'ai compris les gens qui sont riches, qui sont là où ils sont? Pourquoi ils sont là où ils sont? Et en fait, travailler sur ça. Si je travaille sur ça, forcément, je serai riche. Si je me fixe juste des objectifs à dire je veux être riche, mais que je ne change pas pour que mon identité soit celle d'une personne qui est riche, je ne serai pas riche. Donc en fait, se fixer des objectifs, c'est important, mais pour moi, il faut se fixer les bons objectifs. Et il est mieux de se fixer des objectifs sur l'être que sur le devenir. Si je veux devenir riche, je dois acquérir la mentalité de quelqu'un de riche. Si j'ai acquis la mentalité de quelqu'un de riche, ça veut dire que mon identité a été changée. Une fois que mon identité est changée, je suis ce que je veux être. Et à un moment, ça arrivera à manifestation. Et c'est vraiment biblique. Hein. Je ne suis pas en train de parler de techniques de suggestion. C'est qu'en Christ, quand on sait ce qu'on a, on l'obtient en fait quand on le possède. Et Christ est venu pour changer notre mentalité et nous rendre libres dans notre esprit. Et c'est là où je deviens ce que je crois être. Et pour moi, la planification, elle commence par là. Cocher des cases sur un papier, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire, je veux faire ça, je veux accomplir ça, on coche. Je coche 1 case, 2 cases, 3 cases, je peux le faire. Mais ce n'est pas ce qui va faire de grands achievements, comme on dit en anglais, de grands accomplissements. Voilà, mais de je grands pense accomplissements. Que c'est un peu tout le problème des fameuses résolutions de début d'année. Malheureusement, oui. C'est un peu ça. On fait des grandes résolutions, comme tu dis, on coche des cases. Mais derrière, comment est-ce qu'on travaille à l'accomplissement de ces choses sur nous-mêmes, dans la pratique aussi, comment on travaille à l'accomplissement de ces résolutions, c'est tout à fait ça. Hein. Mais c'est très bien le fait que tu rebondis sur ce qu'a dit Loïs, parce que le but de cette émission, c'est pas que vous preniez une feuille ou un cahier et vous dites voilà, en 2023 je veux faire ci, je veux faire ça. Non, Loïs l'a très bien dit, c'est se connaître davantage, savoir ce qu'on peut faire et les choses également à améliorer. Parce que tout le monde peut prendre un cahier, tout le monde peut prendre une feuille et se dire tiens, moi je veux atteindre ça, cocher. Ok, en journée j'ai fait ça, cocher. Non, et il faut être également persévérant, être endurant et avoir un courage. Parce que je dis souvent, il faut beaucoup plus que la motivation pour tenir sur le long terme. Parce que tout le monde est motivé en début d'année, tout le monde sait fixer des objectifs, j'ose le croire. Mais être endurant et avoir une bonne organisation, c'est très important. Parce qu'on peut être motivé, on peut avoir tous les équipements qu'il faut. On va parler bientôt de l'agenda de FMD. On peut l'avoir, cet agenda.
On peut avoir tout ce qu'il faut, les livres sur l'organisation, tout ce que vous voulez. Mais si vous ne connaissez pas, si vous mettez pas, vous ne travaillez pas sur votre personne d'abord, vous ne pourrez pas atteindre ces objectifs-là. Puisque d'ici juin, lorsque nous allons faire le point, vous serez encore au même niveau. Tout simplement parce que vous avez pris cette feuille et vous l'avez oubliée dans l'agenda. Vous avez pris cette feuille, vous vous êtes dit, tiens, j'ai coché janvier est rempli, mais arrivé à mai, plus personne n'écrit. Et c'est ça le problème de beaucoup, femmes ou hommes, beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils rencontrent, puisque les personnes sont motivées au début, et malheureusement, ça s'effrite en milieu d'année. Voilà, la constance. Il faut être constant, c'est très très important. Et c'est vraiment une mentalité et un aspect à travailler sur notre vie spirituelle ou même professionnelle également. C'est hyper important. J'aimerais, en parlant d'agenda, le pasteur Nina parle d'une méthode dans son agenda. Louis, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations sur cette méthode? Alors l'agenda, je ne sais pas si on le voit à la caméra, il est juste posé ici. Donc cet agenda, pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez déjà. Le pasteur Nina a mis au point une méthode qui s'appelle la méthode RTPTSS. Donc ça veut dire routine, tâches prioritaires, tâches secondaires et semaines. C'est une méthode qui aide à organiser sa journée, ses semaines pour les femmes qui ne savent pas le faire, qui jusqu'à maintenant n'ont pas pris l'habitude de le faire. Ça veut dire que d'abord je vais voir ma routine. Ma routine, comment elle se passe? Est-ce que je suis plutôt du matin? Est-ce que je suis plutôt du soir? Est-ce que justement je suis une mère célibataire avec des enfants? Est-ce que je travaille à la maison? Est-ce que je travaille à l'extérieur? Donc je vais planifier une routine, lever à telle heure, coucher à telle heure, les enfants à telle heure, etc., etc. Ensuite, on sait que de semaine en semaine, ce que nous avons à accomplir change. Donc on a des tâches prioritaires. Ça, par exemple, au niveau administratif, si je dois renvoyer un document ou un papier, c'est là, maintenant, c'est cette semaine, la date limite, c'est ça, il faut que je le fasse. Donc ça, c'est mes tâches prioritaires, par exemple. Ensuite, mes tâches secondaires, aller boire un café avec une copine ou, je sais pas moi, sortir, acheter une nouvelle robe pour le prochain gala des femmes multidimensionnelles, la prochaine retraite. Ça, par exemple, ça fait partie des tâches secondaires, je vais aussi les planifier. Et puis ensuite, ma semaine, tous les rendez-vous que je peux avoir chez différents médecins, etc., etc. Donc voilà. Et ça aide chacune, en se connaissant d'abord, en faisant un point sur leur routine, à planifier leur semaine. Merci Loïs. Mais ça revient toujours sur l'importance de se connaître. Moi, je sais que je suis très, très matinale. Très matinale. Donc, j'essaye de faire le maximum le matin. Parce que le soir, à 21h, c'est très compliqué pour moi de rester éveillée. C'est très compliqué. Donc, je peux me réveiller à 4h du matin. Je suis efficace. Je peux tout faire. Donc, que ce soit, je prie, j'en profite, je fais le sport, je cuisine. Tout ça avant 7h, c'est fait. Mais à 21h, et 21h, c'est encore large. 20h30, 21h, tout est éteint. Parce que ça, c'est moi. Donc, peut-être qu'une d'entre vous, vous serez peut-être plus du soir, mais c'est vraiment important et ne pas se comparer. Vous voyez, ça, c'est très, très important de se connaître. Ah, mais Roberline, franchement, non, Roberline, rien du tout. Roberline est peut-être plus efficace le matin, mais fais tout pour que tu sois efficace, toi, qui est peut-être du soir, être efficace le soir. On peut très bien tout faire le soir et se réveiller, on n'a plus rien à faire. Et tout comme, moi, je fais tout ce que j'ai à faire le matin. Le matin, comme ça, le soir, à 20h30, je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. Betty, je sais que tu as utilisé cet agenda l'année dernière. Comment et en quoi cet agenda t'a aidé? Eh bien, comme Loïs le disait, en fait, c'est une méthode, donc on planifie les jours, les semaines, on peut même planifier le mois si on veut. Et comme je le disais tout à l'heure, moi pour ma part, donc je planifie mes journées, je planifie mes semaines, et cet agenda m'a été d'une grande aide parce qu'effectivement je marque tout, mais vraiment tout. Tâches prioritaires, tâches secondaires. Je marque même les dimanches où je suis de service à l'église. Et puis j'utilise des couleurs et tout. Je fais ça bien. J'ai ma trousse, je mets des couleurs. Et moi, c'est une chose que j'ai particulièrement appréciée dans cet agenda et que j'utilise encore aujourd'hui, c'est ces petites listes de courses qu'on peut découper. Parce que moi, je sais que moi, par exemple, comme je disais, moi, je dois avoir peut-être un problème avec le mot objectif.
Moi, mon challenge vraiment principal dans mon organisation, dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment la gestion des finances. Et moi, je sais que j'avais cette tendance aussi beaucoup à dépenser sans forcément compter. Mais par exemple, je m'en vais faire les courses, je suis avec mes enfants, mon caddie, et puis je passe de rayon en rayon, et puis je prends, je pose, je prends, je pose. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me... Et j'en ai parlé du coup au pasteur Nina, et elle me disait, tu devrais utiliser la liste dans cet agenda, ça a été pensé pour, tu découpes. Et effectivement, ça peut paraître comme ça quelque chose d'anodin, mais moi, ça m'a aidé à me canaliser lorsque je dois faire mes courses. Ça m'a poussé aussi, parce qu'il y a une partie pour les menus, et ça, j'apprécie beaucoup, parce que ça me permet de planifier mes menus à la semaine. Et une habitude que j'ai prise, c'est que quand je planifie mes menus, je pars d'abord de ce que j'ai dans mes placards et dans mon congélateur. Et à partir de ce que j'ai dans les placards, dans le congélateur, je compose des menus. S'il manque quelque chose, je rajoute à la liste. Comme ça, je sais ce que je dois aller acheter pour compléter. Par exemple, tel menu, je veux faire un couscous. J'ai du poulet, j'ai pas de merguez. Je sais que sur ma liste de courses, je vais pas rentrer dans le magasin, aller chercher la semoule, les légumes. Voilà, je vais prendre juste ce qu'il me faut. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé dans mes temps de prière aussi. Mes temps de prière. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, j'avais du mal. J'avais du mal avec ça. Et quand on a des enfants, on a toujours tendance à chercher le bon moment, sauf qu'avec des enfants, il n'y a pas. Il n'y a pas de bon moment. Et ça m'a permis de me coucher un peu plus tôt, parce qu'à l'inverse de toi, moi, je suis très couche-tard. Moi, je suis vraiment efficace à partir de 9h le soir. J'ai eu beau m'être levée à 6h du matin. Moi, c'est le soir que je fais énormément de choses. Je fais mon ménage le soir, je fais mon repassage le soir, je prends mes temps de prière faïa toute seule chez moi le soir, avec la louange à fond dans la maison, et mes enfants, ça les dérange pas, ils dorment, parce que c'est une habitude qu'ils ont prise, et ça les perturbe même limite quand il n'y a pas de bruit. Et j'ai une petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, on a fait un repas à la maison avec des sœurs de l'Assemblée. Et puis, on a commencé à prier. Et mes enfants étaient couchés. Et on a prié. Et quand on a ouvert les yeux, peut-être 1h, 1h30 après, au départ, on était 4 dans la pièce. Quand on a ouvert les yeux, on était 5. Il y avait un de mes garçons qui était descendu. Mais comme on priait, on ne l'avait pas vu. Et il était venu s'installer au milieu du bruit et des tatis en feu. Parce que voilà, c'est une habitude qu'il a d'entendre maman prier la nuit. Donc voilà, moi, l'agenda, ça me permet vraiment de structurer tout ça. Merci. C'est vraiment un outil de travail. Hein. Cet agenda, c'est vraiment un outil. Si vous n'arrivez pas, comme Betty l'a si bien dit, à gérer ses finances et que tous les rayons du magasin, vous y passez alors que vous n'avez pas besoin. Alors que vous n'avez pas besoin. Vous passez quand même. Vous dites, un de plus, c'est pas grave. Oh, mais c'est pas grave, il va le manger après. Non. Et c'est une chose que j'ai commencé à faire non, moi j'arrive à gérer, hein. C'est juste que moi j'achetais, je regardais pas avant ce que j'avais dans mon placard. Donc je me retrouve avec 2, 3 sauces tomates, 5 pâtes. Enfin, et aujourd'hui, je fais mes courses, je regarde avant d'y aller. Et je fais mes courses également en fonction du repas que je vais faire dans la semaine. Mais quand je le prends, cette chose, je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment important? Je le mets dans le caddie et je finis par l'enlever. Avant, je mettais et puis on passait à la caisse et puis on arrive à la maison. Oh, bon, ok, tu es là, c'est très bien. Et c'est peut-être pas si important ou j'ai pas besoin de cette chose-là pour cette semaine, non plus la semaine prochaine. Donc, ce que je fais, moi, aujourd'hui, parce que la Bible dit, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. C'est très important parce que je pense pas que ce soit la première fois que vous les entendez, mais les mettre en pratique, c'est le processus et c'est ce qui est plus long à faire. Si nous arrivons à les mettre, vous aussi, vous pouvez les mettre en pratique. Vous allez voir que vous allez économiser en temps, en argent, oui, en argent surtout, mais en énergie. En énergie parce que lorsque vous allez dans ce centre commercial, vous allez tout simplement prendre ce dont vous avez besoin. Ça vous évite des dépenses inutiles, si je peux le dire. Ça vous évite vraiment, vraiment, vraiment des dépenses inutiles. Loïs, j'aimerais... cet agenda est disponible?
Cet agenda est disponible, oui. Alors, outre le fait d'avoir la planification à la semaine et en ce qui concerne les repas également, il y a aussi une fiche, donc en chaque début de mois, sur lequel vous pouvez vraiment mettre tout ce qui concerne vos finances, comme on l'a dit. Donc vous pouvez vraiment suivre vos finances dans votre agenda. Il y a aussi une page pour tout ce qui est projet. Et ça, c'est excellent, parce que pour vous qui n'avez peut-être pas l'habitude de planifier des projets, eh ben, il va falloir commencer. Vous avez une page qui est dédiée par mois pour pouvoir dire, allez, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je veux me former? Est-ce que je veux acquérir un bien, etc. Est-ce que je veux donner des cours à quelqu'un? Est-ce que je veux monter une entreprise? Et vous pouvez mettre les ressources nécessaires, les dates, quelles sont les personnes à contacter. Et c'est vraiment une page qui est très bénéfique aussi. En chaque fin de mois, on retrouve également un bilan. Donc justement, au lieu de se retrouver en fin d'année à faire un bilan et se rendre compte qu'on aurait pu le faire avant et se poser des questions avant et juste remettre le tir correctement en cours d'année, et bien là, chaque mois, vous pourrez le faire. Vous pourrez noter votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, votre vie spirituelle. Vous avez aussi un espace pour pouvoir peut-être surveiller votre ligne. Est-ce que vous vous nourrissez correctement? Est-ce que vous prenez soin de votre corps? Et c'est un outil vraiment, vraiment complet. Mais merci. Avant de vous dire où est-ce que vous pouvez justement commander cet agenda, j'aimerais, avant de clôturer, revenir sur la gestion des priorités. Est-ce que, parce que ces personnes qui nous regardent doivent dire, oui, bon, elle parle beaucoup, mais dites-nous comment faire, comment moi je me lève aujourd'hui, je suis maman ou célibataire. Dis-moi, Loïse, comment je peux organiser ma journée en mettant en place cette gestion des priorités? Donc, les priorités, ce sont les choses qui sont importante et urgente. Voilà, votre top priorité, c'est de cette façon que vous pouvez déterminer si quelque chose doit être fait maintenant. Donc, dans cette semaine, dans cette journée, très souvent, vous avez des deadlines, donc des dates limites. Quand vous avez une date limite, forcément, si la date limite, c'est demain, alors il y a des étudiantes aussi, sachez que cet agenda est aussi fait pour vous. Je vais prendre le cas d'une étudiante. Si vous avez un contrôle à rendre demain, je crois que là, aujourd'hui, on peut dire que votre tâche est complètement prioritaire si ça n'a pas encore été fait. Et ensuite, les tâches secondaires, ça va être ce qui peut être reporté, mais qu'il serait bien de faire quand même cette semaine pour prendre de l'avance. Voilà. Ou ça peut être, je ne sais pas si vous aviez prévu de nettoyer tous vos placards complètement, mais que vous avez une urgence. Cette tâche secondaire, peut-être de nettoyer tous vos placards, vous pouvez la remettre à la semaine prochaine. Puis il va arriver un moment où elle va passer dans les tâches prioritaires, parce que votre belle-mère vient vous rendre visite, elle vient en vacances chez vous. Donc si elle ouvre vos placards, il faudra qu'elle trouve ça propre. Donc ça va passer en tâches prioritaires. Ça veut dire que les tâches changent de case en fonction des événements. On fait une planification en fonction du temps dans lequel on est. D'accord ? Quand je suis maman, je n'ai pas les mêmes priorités que quand je ne suis pas maman, en fait. Quand je suis entrepreneur, je n'ai pas les mêmes priorités qu'une personne qui est employée. Merci Loïs. Betty, j'aimerais te retourner la même question, mais spirituellement parlant, quelle place prend du coup notre relation avec Dieu dans cette gestion de priorité? Où est-ce qu'on met Dieu? Il dit oui, mais bon, moi, si je fais que mes études, j'ai pas le temps de prier, ou bien je viens plus à l'église parce qu'il faut absolument que je finisse TD. Comment justement gérer bon là j'ai dit TD pour des étudiants, mais peut-être qu'une personne qui enchaîne 2, 3 travails, comment justement elle place sa relation avec Dieu? Son service également, parce qu'il y a la relation, mais également le service au temple. On le place en premier, hein, tout simplement. Tout simplement, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, en tant que maman célibataire, je ne me fixe pas d'objectif, mais je planifie. Et quand on planifie, Dieu doit faire partie en fait de cette planification. C'est lui qui est au départ, parce que sans lui, comment organiser les journées, comment planifier? Moi, je sais que je vois la différence entre les premières années, quand je me suis retrouvée dans cette situation et où je n'avais pas forcément le réflexe de me tourner vers le Seigneur et de mettre Dieu d'abord. Mais comme dit la Bible, en fait, j'étais comme batte en l'air. C'est-à-dire que je faisais beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Et pourtant, j'en faisais des choses. Et puis, c'est aussi, je vivais les choses différemment. Je vivais les choses avec stress, avec angoisse, avec pression, en fait. Et dès l'instant où j'ai pris la décision et où j'ai compris que je devais mettre Dieu devant et que je devais mettre Dieu en premier, même dans la planification
d'une journée ou d'une semaine, je prends le temps de consulter le Seigneur. Et je prends le temps de faire passer avant les tâches que je dois accomplir dans la maison du Seigneur. Par exemple, j'ai encore une anecdote, pas plus tard que cette semaine, il y a quelques jours, parce que donc je sers dans l'assemblée au niveau de l'équipe de nettoyage. Et donc on a un planning, donc planifié, même dans le service à l'église, nos leaders planifient. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, la planification. On ne vit pas, même dans le service au Seigneur, on ne le vit pas au hasard. Et on a un planning qui a été fait depuis décembre, je crois, début décembre. Et donc on avait décembre, janvier. Et donc chacune donne ses disponibilités et on s'engage sur différentes journées. Et moi, je m'étais engagée sur la journée de jeudi. Sauf que j'ai eu un mercredi très sportif avec mes 3 personnes. Et donc le jeudi, c'était un jour où professionnellement j'étais en repos, mais c'était une journée où j'ai ressenti la fatigue. Forcément, le contre-coup du mercredi, ça a vraiment été un mercredi chargé. Et puis, je m'étais engagée à servir le Seigneur, mais j'ai envoyé un message dans le groupe en disant, bon écoutez, et puis j'ai été honnête, j'ai dit, bon écoutez les filles, là vraiment, je me sens fatiguée, je ne suis pas très très en forme, donc je ne passerai pas aujourd'hui pour le nettoyage, je passerai peut-être demain, ou voilà. Et puis j'ai envoyé ce message, et quelques minutes après, j'étais plus forcément, entre guillemets, dans la paix. Et ça fait partie des alliances que moi j'ai prises avec le Seigneur. J'ai toujours demandé au Seigneur, lorsque je fais quelque chose où je ne suis pas dans sa volonté, je vous assure, cette prière, elle était un peu bizarre, pour employer un terme. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais moi j'ai dit au Seigneur, enlève-moi la paix. Ne permets pas que je sois en paix dans une situation quelconque où je ne suis pas dans ta volonté. Et jeudi, tout d'un coup, j'ai perdu cette paix-là. Pourtant, j'étais fatiguée, j'étais en paix dans mon dodo. Eh bien, je suis venue. Je suis venue jeudi et finalement, j'ai envoyé après un message. Bon, finalement, les filles, je suis venue. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait le sol, j'ai fait à gauche, à droite, j'ai sorti les poubelles et puis il reste telle chose pour la suivante. Et parce que justement, quand on a conscience de la personne du Seigneur et qu'on peut se permettre de vivre en le laissant de côté, même dans notre service à Dieu, on le positionne d'abord devant. Et j'ai placé le Seigneur avant cette fatigue qui était là, qui était réelle. Et une fois que j'ai terminé mon service, j'étais pas plus fatiguée. Donc je me suis dit, finalement, si j'étais restée à la maison, ça n'aurait rien changé. Donc voilà ce que je peux dire à quelqu'un. Vraiment mettre le Seigneur devant. Et derrière, c'est lui qui donne la force d'accomplir les tâches. C'est lui qui donne la force de l'intelligence aussi pour les étudiants, pour aller au bout de ce TD, pour aller au bout de cet exercice, pour voilà. Amen. Toujours mettre le Seigneur devant. Amen, amen, amen. Merci Betty. Et Dieu viendra jamais nous dérober. La place qu'on lui donne, c'est la place qu'il va prendre. La Bible dit que celui qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui travaille en vain. Le but, c'est la place que tu vas donner à Dieu dans tes objectifs, dans ta vie en 2023 qui fera toute la différence. Peu importe les objectifs que vous vous êtes fixés, peu importe que ce soit pour cette année ou encore des objectifs à long, moyen ou court terme, si Dieu n'est pas dedans, vous n'êtes pas sûr d'atteindre ces objectifs-là. Parce que Dieu est la source. Il est la source de nos ressources. Il faut s'assurer, mais vraiment s'assurer. Elle a parlé d'être dans la volonté de Dieu. Elle a parlé d'alliance. S'assurer que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu et que Dieu est avec nous et qu'il est en premier. Qu'il est en premier dans ce que nous faisons. Je vous encourage vraiment, pour cette année 2023, les objectifs, c'est très bien. Se connaître, c'est encore mieux. Et mettre Dieu en premier, c'est ce qu'il vous faut. Mettre Dieu, c'est vraiment l'essentiel pour pouvoir accomplir et accomplir pleinement sa volonté pour cette année. Loïs ? J'aimerais dire quelque chose de très important. Alors, j'aimerais être vraiment compris sur ce que je vais dire. Mais on a parfois des gens qui, parce qu'ils mettent Dieu en premier, délaissent les choses de la vie et les choses à faire dont ils sont responsables. Et ce n'est pas du tout ce dont on parle aujourd'hui. Mettre Dieu en premier, ça ne veut pas dire, ça je fais à l'église, ça je fais pour le service pour Dieu parce qu'on m'a dit de mettre Dieu en premier. Et du coup, justement, je ne planifie pas les choses que je dois faire. Parce qu'il y a des choses qui me sont demandées, en fait, dans la vie de tous les jours. Justement, pour réussir, il faut que j'étudie.
Il faut que je rende mes devoirs. Il faut que je puisse être en bon contact avec ma famille, en bon terme avec ma famille. Donc, je dois aussi leur rendre visite. Et moi, j'encourage vraiment chacun à pouvoir mettre Dieu en premier dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que Dieu, c'est la respiration. Dieu, c'est j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Le fait que Dieu soit vraiment l'encre de ma vie, le socle de ma vie, le fait que je sois attachée à lui, quand je vais faire mes devoirs, quand je vais planifier d'emmener mes enfants au sport, quand je vais planifier d'aller chez le médecin, quand je vais prendre soin de moi, quand je vais aller rendre visite à telle voisine qui me l'a demandé, quand je vais même parfois à un anniversaire alors que j'ai pas envie d'y aller parce que justement c'est pas spirituel, mais je sais en fait que au contact de ces personnes, je pourrais leur faire du bien, c'est spirituel. Et donc je vais planifier et je vais équilibrer. Le matin, je laisse un temps à Dieu. Le matin ou le soir, je laisse un temps à Dieu parce que j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de sentir sa présence, j'ai besoin de communier avec lui. Mais en fait, ça devrait presque être une nécessité pour qu'on puisse se sentir bien. Et après, je planifie et j'accomplis concrètement dans la vie physique, avec le corps physique qui m'a été donné, ce que je dois faire pour voir les projets de Dieu se réaliser dans ma vie, mais pas que dans ma vie, dans la vie des gens qui m'entourent. Parce que je suis là, mais pas que pour moi, je suis là pour tous les gens qui sont autour de moi et qui, eux, ne savent pas comment faire pour leur apporter des solutions. Donc c'est pas juste je m'enferme et donc ça c'est spirituel et ça ne l'est pas, non. Prenez votre agenda et travaillez. Planifiez, écrivez, formez-vous, décidez d'entreprendre, travaillez sur votre corps, soignez votre corps, prenez-vous en main, prenez votre famille en main, prenez des décisions au sujet des choses, des petites choses de la vie, parce que ça aussi c'est spirituel. Et je vous encourage vraiment à ne pas juste vous enfermer au nom de Jésus sans voir la vie qu'il vous a donnée. Amen. On ne s'enferme pas au nom de Jésus en 2023. Je vous conseille vivement de prendre cet agenda. C'est FMD, Femmes Multidimensionnelles, c'est un outil de travail qui vous propulse dans votre destinée, assurément, qui va vous aider à vivre pleinement votre année 2023, mieux organisée. Vous allez dépenser moins, c'est sûr, je vous le garantis, mais vous serez surtout conquérante sur les choses qui jusqu'à présent vous tenaient liées, que vous n'arrivez pas. À chaque fois que vous vous leviez, vous retombez dans les mêmes habitudes, les mauvaises habitudes. Prenez cet outil, je vous le conseille vivement. Et je crois qu'à travers, le 31 décembre 2023, elles rendront témoignage, je crois, non, Loïs? Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit quand même, qui est primordial, c'est que dans cet agenda, vous avez des méditations, justement, des méditations quotidiennes. Le pasteur Nina a écrit une méditation pour vous aider à comprendre des principes bibliques, pour vous aider à conquérir les sphères dans lesquelles vous êtes. Vous avez non seulement une méditation quotidienne, tous les jours, mais vous avez aussi la pensée du moi, une pensée qui dirige votre moi. Donc, c'est un outil complet. Évidemment, on vous a parlé de tout ce qui était structurel, parce que souvent on manque de structure, mais c'est comme on a dit, le spirituel et le matériel, quand ils font un, c'est là où on réussit. Et dans cet agenda, ils sont vraiment conjoints l'un et l'autre, avec les méditations du jour et ensuite les outils pour vous organiser et accomplir sur la terre les projets que Dieu a pour vous. Amen, amen. Merci Loïs. Je t'en prie. Merci Betty. Cette année 2023, nous serons efficaces. Amen. Je le crois. Merci à toutes d'avoir, à toutes et à tous, certainement un homme est en train de nous regarder derrière ses écrans. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que vous avez été bénis à travers ces échanges. Je crois que vous avez pris et que vous allez prendre des bonnes décisions pour pouvoir améliorer votre année. Que 2023 ne ressemble surtout pas à 2022. Le but, c'est qu'on s'améliore et qu'on ressemble davantage à Christ. Alléluia. Amen. Je vais demander à Loïs de prier afin de clôturer cette émission. Merci beaucoup, Roberline. Avant de prier, je précise juste pour les personnes qui se posent peut-être la question, l'agenda est disponible sur le site des Femmes Multidimensionnelles. Donc www.femmes-multidimensionnelles.com, femmes multidimensionnelles au pluriel. Voilà, donc c'est simplement, si vous souhaitez cet outil, vous pouvez vous le procurer via le site internet. Et maintenant, on va prier pour ces femmes et on s'inclut dans cette prière, on n'est pas exempt, parce qu'on vous partage ce que l'on a acquis comme expérience, mais nous-mêmes, on continue à travailler sur nous et à devenir meilleurs. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Je prie pour que chaque femme qui nous écoute et chaque homme également puisse comprendre les points d'interrogation qu'elles avaient, Seigneur. Toutes les questions qu'elles se posent,
Seigneur, tu viens répondre maintenant. Tu viens faire la lumière sur les voiles d'ombre dans leur vie. À celles qui se sentent découragées ou celles qui pensent qu'elles ne vont pas y arriver. Seigneur, tu leur parles maintenant et tu viens leur donner par ton esprit cette force dont elles ont besoin pour recommencer. Qu'elles recommencent encore et encore et encore parce que la victoire est au bout. Nous prions aussi que tout esprit qui vient pour voler puisse maintenant être lié alors qu'elles prient avec nous au nom de Jésus. Tu honores leur foi, Seigneur, et nous te remercions. Oui, nous savons qu'il y aura un changement et que chacune de nos vies est touchée par ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis et à bientôt.